Salut à tous, je me nomme l'élève Kansim Boksamer, je suis élève au collège Saint-Michel, je suis la classe de ici. Je me présente là dans le cadre du concours Maths pour tous. L'exercice sur lequel nous allons travailler aujourd'hui va porter sur l'application en compétences des fonctions. Aujourd'hui, nous verrons comment utiliser les fonctions en compétences, c'est-à-dire dans la vie réelle, et nous verrons un petit rappel sur quelques formules du pavé droit. Un fabricant doit produire une boîte fermée ayant la forme d'un parallélépipède rectangle de hauteur h en décimètres et dont la base est un carré de côté x décimètres. Le volume de cette boîte doit être 64 décimètres cubes. Tâche: exprimer la hauteur h en fonction de x. Calculer les Sx de la boîte en fonction de x. En étudiant les variations de la fonction s pour x supérieur à 0, déterminer x pour que l'air soit minimal. L'on rappelle que a cube moins b cube égale à a moins b, facteur de a carré plus ab plus b carré. Nous pouvons ainsi commencer à traiter l'exercice. Essayez de taper sur pause pour pouvoir un peu regarder l'exercice et pouvoir avoir une vue brève de l'exercice avant toute correction. La première question ici consiste à déterminer la hauteur en fonction de x. Déterminons h, c'est une abréviation. Ici, vous déterminez la hauteur, vous devez utiliser l'aire de base, l'aire latérale, l'aire totale, le volume. Mais ici, nous pouvons utiliser, en fonction de cette question, nous pouvons utiliser le volume pour déterminer h. Nous prenons v égale à aire de base fois la hauteur. L'aire de base ici est le carré, donc nous allons prendre ici est l'aire du carré, donc nous allons prendre côté fois h égale, et nous allons faire soit x égale à c. X égale à c, pourquoi? Pour pouvoir introduire x, pour pouvoir réaliser en fonction de x, pour pouvoir faire en fonction de x h. Nous allons remplacer v égale à x fois h qui est égal à x carré fois h. Nous allons trouver v égale à x carré fois h. Avec v égale à 64 décimètres cubes dans l'exercice, nous avons v égale à 64 décimètres cubes. Nous allons remplacer soit 64 égale à x carré fois h, d'où h est égal à 64 sur x carré. La seconde question ici consiste à déterminer la surface en fonction de x. Déterminons la surface en fonction de x. Quelle surface voulons-nous? Si nous voulons la surface de ce pavé droit. La surface du pavé droit dans l'exercice, c'est la boîte fermée. Ici, pour déterminer cette surface que nous voulons, nous allons utiliser la somme des aires de chaque figure de cet exercice. Nous avons deux figures, c'est-à-dire les rectangles et les carrés. Nous avons deux carrés, quatre rectangles. Nous allons faire la somme des aires de chaque figure. Il y a deux carrés, donc nous allons faire 2 fois l'aire de chaque carré, 2 fois l'aire de chaque carré, plus 4 fois l'aire de chaque rectangle. Ici, étant donné que c égale à x, nous allons remplacer c par x. Étant donné aussi que L égale à x, nous allons remplacer L par x. Et étant donné aussi que la largeur égale à ceci, nous allons remplacer. Ça va donner 2 fois x fois x plus 4 fois x fois la hauteur. Nous remplaçons la largeur par la hauteur. Étant donné aussi que nous avons la largeur, nous avons h égale 64 sur x carré, nous faisons notre découpement et nous remplaçons. Ça va nous donner 2x carré plus 4x fois 64
prenons pour calcul, nous allons prendre le calcul. Par calcul, nous allons nous rendre compte que ceci va nous donner 256x carré. 2x carré plus 256 sur x carré. 256x. En simplifiant, nous rendons compte que ceci va donner 256 sur x. D'où Sx va nous donner 2x carré plus 256 sur x. La question ici consiste à étudier les variations de la fonction x, de la fonction s pour x supérieur à 0. Voilà la fonction s de x sur laquelle nous allons travailler. Ici, nous allons étudier ces variations et nous allons déterminer son tableau de variation. Ici, nous allons d'abord calculer sa dérivée. Pour calculer sa dérivée, nous allons d'abord étudier cette fonction. Ici, ceci va nous donner 4x. Ceci, la fraction va nous donner moins 256 sur x carré. Car la formule ici est a'b moins b'a sur b carré. À partir de là, nous allons essayer de développer. Voilà la fonction s' de x que nous avons trouvé. Nous allons développer, ceci va nous donner 4x au cube moins 256 sur x carré. À partir de là, nous allons essayer de trouver la formule a au cube moins b au cube comme il nous a été donné parce que le cube est assorti. Nous pouvons essayer de trouver cette formule. Ici, nous allons d'abord essayer de factoriser. Ça va nous donner x au cube moins 64 sur x carré. Par la suite, nous allons essayer de prendre la partie x au cube moins 64. Essayons de prendre cette partie. Prenons x au cube moins 64. Ceci est aussi égal à x au cube moins 4 au cube. À partir de là, nous allons essayer d'exploiter la formule. Ceci va nous donner a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Ici, nous allons essayer de résoudre ceci. Nous allons faire x moins 4 égale à 0 ou x carré plus 4x plus 16 égale à 0. Ici, nous allons trouver x égale à 4. Ici, nous allons trouver delta inférieur à 0. Car lorsque c ou a est supérieur à b, au coefficient de x, delta est inférieur à 0 dans la formule b carré moins 4ac. Ici, alors, nous allons travailler. Nous allons dresser le tableau de variation puisque nous avons déjà les solutions. Nous allons dresser le tableau de variation de la fonction. À partir de là, nous avons pour unique solution 4, mais nous allons travailler sur l'intervalle 0 à plus infini, comme l'avons déjà la question précédente. Nous allons travailler avec s' de x et s de x. Elle s'annule en 4. La fonction s'annule en 4. À partir de là, le signe de a est positif, donc nous allons mettre positif à droite et négatif à gauche. Ici, à partir de là, puisque le signe de la dérivée est négative, la fonction s de x est décroissante. Et pour ici, puisque la dérivée est positive, la fonction s de x est croissante. La limite de 0 nous donne ici plus infini. Et la limite de plus infini nous donne plus infini. À partir de là, nous allons remplacer 4 dans la fonction. Ici, en haut, 2x carré plus 256x. Et par calcul, nous rendrons compte que s de x donne égal à 48. À partir de 48, nous nous rendons compte, nous vont conclure que cette boîte est une boîte d'arête 4 décimètres. Donc, c'est une boîte d'arête 4 décimètres. C'est une boîte en forme de cube, c'est une boîte cubique de 4 décimètres. N'oubliez pas de vous abonner, mais surtout liker la vidéo.